56 boîtes de 12 bouteilles, direction le Colorado. Le président de l'appellation Vouvray fait du commerce avec ce client américain depuis plus de 30 ans. Selon l'interprofession Interloire, les États-Unis représentent 21% de la valeur exportée pour les vins du Val-de-Loire. La volonté de Donald Trump d'augmenter les taxes sur les importations a de quoi inquiéter. Forcément une baisse du chiffre d'affaires. Alors à quelle hauteur on n'a pas la capacité au niveau tarifaire de faire beaucoup d'efforts. On n'est pas forcément des vins vendus très très chers à l'export. Mais voilà, on l'a déjà vécu, puisqu'en 2019, il nous avait déjà fait le coup. On s'en est sorti, d'autant plus qu'on a eu aussi le Covid. Pour le président du syndicat des vins de Montlouis-sur-Loire, les États-Unis représentent 25% du chiffre d'affaires. Malgré son inquiétude, ces vins possèdent certains atouts pour faire face à une augmentation des taxes dans un marché dynamique et toujours en croissance. Le vin français a une image très qualitative aux États-Unis. C'est un marché très concurrentiel déjà. On est confronté à tous les vins de la planète. Bon, l'avantage qu'on a, la Loire, c'est qu'on est encore dans un très bon rapport qualité-prix. Donc je pense qu'il y aura un report de certains vins qui sont beaucoup plus chers sur nos marchés. Les États-Unis restent le plus gros importateur de vins français et personne n'est en mesure de dire s'il y aura bien une augmentation des droits de douane, ni à quelle hauteur. D'après Interloire, 2024 s'annonce par ailleurs être l'une des meilleures années d'export de vin en Amérique depuis 25 ans.